Bon, ici, donc j'ai évalué dans une vidéo ceci. Ceci valait, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, euh, n carré fois n plus 1. N carré fois n plus 1. Ou en d'autres termes, c'était aussi n fois n, qui est n carré, fois n plus 1. Ceci, c'est n fois la somme des k pour k égale 1 jusqu'à n de 2k, mais c'est aussi, si je devais tout diviser par 2, n 2n, hein, là si je divise par 2, je dois multiplier par 2, ici c'est qui fait n fois n plus 1 tout sur 2, c'est-à-dire 2n fois la somme des k, pour k égale 1 jusqu'à n. Voilà. Bon, maintenant on va évaluer la somme qui est somme. J'avais dit, faut faire attention pour les variables i et j, si on pouvait les intervertir ou pas. Justement, j'ai dit, je vais faire une vidéo ici pour voir si on peut les intervertir ou pas. Pour moi, on peut les intervertir, il n'y a pas de problème. Donc, que vous mettiez le j ici, pour autant que vous ayez le même nombre de termes, bien sûr. Attention à tout ça. Attention qu'ici, la finalité doit être la même. Hein. Ici, comme elle est la même, il n'y a pas de problème. Le problème ne se pose pas. Donc là, je vais regarder pour i plus j, cette fois-ci en mettant i ici. Hein, voilà, en faisant ceci. Ça va changer quoi? Mais rien du tout. Hein. Rien du tout. Là, simplement, ici, la variable, c'était j pendant que l'autre était maintenu constant. Et là, la variable, c'est i, et ce sera j qui sera maintenu constant. Et puis, on va avancer d'un pas de j. Donc, c'est bon. C'est comme si j'intervertissais, je commutais ces deux-ci. Hein, c'est comme si je commutais ici, j, là, je mets j, i, ça reste toujours valable, parce que c'est juste une commutativité. La commutativité, c'est la propriété de l'addition de la commutativité. Une des propriétés de l'addition, qui est la commutativité de l'addition. J'ai juste commuté, voilà, et donc je me retrouve avec i ici, au même endroit, et j au même endroit. Et le i va jouer sur le deuxième terme, le j va jouer sur le deuxième terme. Voilà, c'est ça. Mais c'est simplement aussi quoi? Mais qu'on va changer le nom des variables. Hein. Le j s'appelle i, le j ici s'appelle i, et ici le i s'appelle j. On a tout interverti, si vous voulez. Il n'y a rien qui va changer. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Vous pouvez le montrer comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. De remontrer, il n'y a pas de problème, ça ne changera rien. Je vais bien le faire, mais c'est pas, je veux dire, bon, ça ne changera pas grand-chose. Regardez, mais si je le montre, je vais le faire à toute vitesse. Alors, voilà. Donc, ici, je dois évaluer somme de j égale 1, somme de i égale 1 de i plus j, jusque 50, n égale 50, on sait bien que c'est n. Voilà, c'est pour ça que je ne l'indique pas, parce que ça viendra m'encombrer plus qu'autre chose. Là, c'est i plus j. Bon, qu'est-ce qui va varier ici? Mais c'est le i. J'aurai 1 plus le j vaut 1 plus 1 plus le i vaut 2, puisque c'est lui qui varie, plus 1 plus 3 plus 1 plus 3 petits points, plus 50 plus 1. Bon, ici, j'aurai le j va passer à 2, 2 plus 1 plus 2, enfin, le j, il est ici à gauche, hein. 1 plus 2, 2 plus 2, 3 plus 2, plus 3 plus 50 plus 2, 3 petits points, et quand on va arriver à 50, c'est 1 plus 50 plus 2 plus 50 plus 3 plus 50 plus 3 petits points, 50 plus 50, etc. Ce qui veut dire ici, j'ai 1 plus 2 plus 3 plus 2, j'ai la somme des cas. Hein, on voit 1 plus 2 plus 3 jusque 50, c'est la somme des cas pour k égale 1 jusque 50, mais qu'on aura multiplié 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, il est 50 fois. On aura 50 fois 1. Donc ici, on aura 50 fois 1 plus la somme des cas. Puis, bien sûr, pour k égale 1 jusque 50, hein, la somme des cas, bon, voilà. Ici, pour le 2 second, on aura 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus jusque 50. Donc, j'ai bien la somme des cas, mais j'aurai 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, combien de fois? 50 fois. Donc, j'aurai 50 fois 2 plus la somme des cas pour k égale 1 jusque 50. Et pour le dernier ici, ben, vous aurez 3 petits points,
1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 50, ce qui fait la somme des cas. Mais j'aurai 50 plus 50 plus 50, combien de fois? 50 fois. Donc j'aurai 50 fois 50 plus la somme des cas. Bon, et au total, j'aurai quoi? Ben, j'aurai combien de fois la somme des cas? Ben, je l'aurai 50 fois. J'aurai 50 fois la somme des cas. Hein, 3 petits points. Ici, il y a 3 petits points. Hein. Puisque j'aurai somme des cas pour 1, somme des cas pour 2, somme des cas pour 5, jusque 3, pour 3, pour 4, pour 5, jusque 50. Donc j'aurai 50 fois. Donc j'aurai ceci, si vous voulez, 50 fois la somme des cas. Voilà. Et maintenant, ici, 50, j'aurai 50 fois 1, 50 fois 2, 50 fois 50, mais j'aurai 50 fois 1 plus 50 fois 2 plus 50 fois 3 plus 3 petits points. Je peux mettre 50 en évidence et on aura la somme des cas parce que ça fera 1, 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 50. Donc j'ai 50 somme des cas plus 50 somme des cas, ce qui fait 100 somme des cas. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. 100 somme des cas. Ça correspond bien à... Voilà. K égale 1 jusqu'à 50. En d'autres termes, la démonstration elle va se faire comme ceci. Somme de i, i est variable. Donc je vais avoir somme de i pour i égale 1 jusqu'à 50. I égale 1 jusqu'à 50. Le j étant maintenu constant dans un premier temps, quand le i fait sa boucle. Donc on aura, si vous voulez, 50 fois j. Voilà. Ensuite, quand je ferai la deuxième somme, j égale 1 jusqu'à 50, le j ici, il est variable maintenant, il devient variable parce qu'il est dépendant de j. Donc, j'ai 50, j'aurai k égale 1 jusqu'à 50. Voilà, et le 50 est en dehors de la variable. Donc, c'est voilà ceci. Par contre, ici, somme des i, lui, il est constant cette fois-ci, parce qu'il n'est pas dépendant de j. Donc, on aura 50 fois ceci. Voilà. Et quand voilà. Donc, et comme somme des i, comme ils ont les mêmes, terminaison, la même point de départ, hein, eh bien, je peux dire que somme des i pour i égale 1 jusqu'à 50 et somme des j pour j égale 1 jusqu'à 50, c'est la même chose. Hein, je peux remplacer tout ça par somme des j. Somme des j. Bon, et ça, somme des j, c'est somme des k aussi. Hein. Bon, je peux l'appeler somme des k. Donc, j'aurai somme des k pour k égale 1 jusqu'à 50. Somme des k égale 1 jusqu'à 50. Voilà. Ce qui fait 50. J'ai 2 fois 50 somme des cas, ce qui fait 100 fois la somme des cas. Et voilà démontrer ceci. Donc, 100 fois la somme des cas, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est... Pourquoi 50? Pourquoi 100? 100, c'est 2 fois n. N vaut 50. Maintenant, je peux mettre le n, parce que j'en ai besoin. Donc, je l'ai réécrit. J'ai 2 fois 50. J'ai 2 fois 50 fois la somme des cas. Ou je peux dire que c'est n fois la somme des 2 cas. Ce qui fait n fois n plus 1. Puisque la somme des 2 cas, c'est le double de la somme de k. Donc n fois n plus 1. Donc ce qui fait n carré fois n plus 1. N carré plus n. N carré fois n plus 1. Voilà. Donc, vous voyez que si maintenant, somme de i, tout ça pour vous dire quoi? Que somme de i égale 1, somme de j égale 1 de i plus j, voilà, pour n égale 50, pour n égale 50, c'est la même chose que ceci. Ils valent tous les deux n carré fois n plus 1. N étant le dernier terme, hein, 50. Pour autant que, bien sûr, ici, comme je l'ai dit, il faut que vous démarrez, vous débutez au même indice ici que là. Si vous débutez au même indice, il n'y a pas de problème. Et que vous terminez au même indice là. Sinon, voilà, il faudrait recalculer, voir que vous allez voir que c'est pas valable. C'est plus valable. Voilà, donc ici, il n'y a pas de problème. Bon, on a 1, 1, i égale 1, j égale 1, j égale 1, i égale 1, et on a 50, 50, et on a bien une somme i plus j, bon, en plus de ça, l'addition elle est commutative, donc je peux les intervertir, donc il n'y a pas de problème, tout ça reste une égalité parfaite. Donc, mais malgré tout, quand vous faites des sommations, faites très attention, il ne faut pas dire voir des choses qui se ressemblent, et se dire, ouais, bon, ça y est, d'office, l'addition commutative, bon, il faut tout quand même vérifier, parce que parfois, je veux dire des choses qui ne vont pas dans le sens où on veut. Il faut démontrer d'abord, et puis quand on est sûr, ben, on fait ce qu'on doit faire. Parce que parfois, il suffit qu'il y ait un indice qui est mal, quelque chose qui fait en sorte que vous n'aurez pas une égalité parfaite. Il suffit de juste un petit point
plus rendre l'égalité pas parfaite. Par exemple, là je vais jusque 40, et là jusque 50, là je vais jusque 40, et là jusque 50. Là bon, apparemment ça ne sera plus la même chose, hein, parce que ce sera le J qui va aller, le J va aller jusque 40 là, et le I il va aller jusque 50. Ouais, j'ai encore mal pris la 40. Ouais, non, il faut faire attention. Il faut recontrôler. Quand vous avez des choses comme ça, il faut recontrôler. Il ne faut pas vous dire directement que c'est égal. Ici, au moins, bon, j'ai pu le vérifier, donc je peux dire que c'est égal. Bon, maintenant, il faut voir les cas de figure qu'on a. C'est ça qu'il y a. Voilà, je vous remercie.